Alors nous sommes donc vendredi, on est le 28 Nissan, nous sommes arrivés au Daf Yud Gimel de Horayot, Yud Gimel, mais en vérité nous sommes à Yud Bet, Amoud Aleph, en bas, les trois dernières lignes. En Ben Mashuach Beshemen Hamishha. On a dit c'est quoi la différence entre un Kohen qui a été oint avec l'huile d'onction, un Kohen Gadol, et un Kohen Gadol qui n'avait pas l'huile d'onction mais qui est devenu Kohen Gadol par les 8 habits. Seulement, c'est que le Kohen Gadol oint, il apporte ce bœuf quand il fait la faute, après ça, donc son erreur de décision, mais le Kohen avec les vêtements, lui, il apporte pas ça. Viens le moi à Dimatétin, de là que Rabbi Meir. Cette Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que dès Rabbi Meir, parce que si c'est Rabbi Meir, à Dania, on a vu qu'il a dit Rabbi Meir comme ça. Mais dans Bébé Radim, Mevi par la balle qu'on a montré de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir lui dit au contraire, même un Kohen Gadol qui est officialisé par les 8 habits sans avoir l'huile d'onction, il apporte aussi le bœuf. Notre Mishnah dit non, donc notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Meir. Vélo, d'où le Hachamim. Hachamim n'était pas d'accord avec lui. Maintenant, on m'a dit, Rabbi Meir, quelle est sa raison? Rabbi Meir, Titania, Mashiach, Elel, Mashiach, Beshemen Mishcha. Rabbi Meir dit comme ça. C'est marqué dans la Torah Mashiach, donc c'est lui qui est oint par l'huile d'onction. Celui-là, il apporte un part, un bœuf. Mais dans Bebradim et Mennaïn, celui qui est officialisé par les 8 habits du Kohen Gadol, d'où on sait que lui aussi doit apporter ce bœuf selon Rabbi Meir. Dans Modomar, Ha-Kohen Ha-Mashiach. Pourquoi la Torah dit Ha-Kohen Ha-Mashiach? Mashiach, ça suffit. Le Kohen, dans le mot Kohen, c'est pour le Kohen aussi qui a été intronisé par les 8 habits. C'est l'avis de Rabbi Meir. Donc notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Meir. Viens avec moi, Dibema Okemte. Alors donc tu as établi la Mishnah comme qui est Rabbanan. Alors, Ema Sefa, regarde dans la Sefa de cette même braïta, qu'est-ce qui a marqué? Ben Kohen Meshamesh et Kohen Sha'avar, Ella Pad Yom Kippurim Ma'asedet Ha'efa. Il n'y a pas de différence entre le Kohen Meshamesh. Rappelez-vous, on a dit que Kohen Gadol, il a servi à Kippour. Et après, il est devenu impur le jour même de Kippour, il a été remplacé par son vice Kohen. Le lendemain, enfin après les 7 jours d'impureté, le Kohen normal, il revient à ce qu'on appelle Kohen Meshamesh. Et le Kohen Sha'ava, c'est le deuxième qui est devenu Kohen pendant une semaine. La différence entre les deux, c'est quoi? Seulement le bœuf de Kippour et Aseret Haïfa. Celui-là, il n'y a que le Kohen officiel qui l'amène, pas le Kohen qui a été remplaçant. Alors on m'a dit, ça, attends, les Rabbi Meir. Ça, cette même Sefa, elle marche comme Rabbi Meir. C'est notre Mishnah, donc. C'est plutôt comme Rabbi Meir. Où tu as vu ça? Il y a une braïta qui dit. Et là, si un Kohen Gadol, il a eu donc un défaut le jour de Kippour, il a été donc remplacé. Et donc on a mis un deuxième à sa place. Le premier, après qu'il donc finit sa purification, il revient à son poste officiel. Le deuxième maintenant qui n'est plus, donc qui a juste remplacé pendant une semaine, qu'est-ce qu'il devient? Rabbi Meir dit, Kol mitzvot kehuna alav. Rabbi Meir dit, toutes les mitzvot des Kohanim, elle est sur lui. Rabbi aussi dit, non. Le premier, il revient à son poste. Donc, le Kohen Gadol qui est officiel, qui est devenu impur. Après sa purification, il revient. Maintenant, Véchéni, le deuxième qui a servi pendant une semaine, le remplaçant, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas apte à être Kohen Gadol, il n'est pas apte non plus à être Kohen idiot, un Kohen simple. Il raconte à Madav Yosef, c'est pour lui aussi, donc c'est un Kohen Gadol. Chez Rabo Peso Kohen Gadol, il a eu donc un défaut le jour de Kippour. Veravad, il a donc été remplacé. Ils ont mis un autre pas donc à sa place. Et quand après ce fameux Kohen remplaçant, quand il est le premier, il est revenu à son poste, les Kohanim n'ont pas voulu le laisser ni devenir un Kohen Gadol parce qu'il y a déjà un Kohen Gadol, ni redescendre d'un poste de Kohen Hédiot. Pourquoi? Kohen Gadol, Meshum Eva. Il ne peut pas être Kohen Gadol parce que ça fait rivalité avec le Kohen Gadol. On ne peut pas avoir deux Kohen Gadol, c'est pas possible d'avoir deux chefs en même temps. Et Kohen Hédiot, et on ne peut pas le faire descendre au poste de Kohen Gadol parce que Meshum Marlin Baron, je vais à Mouridin. Donc, parce que quand on monte en grade, on ne descend pas dans la sainteté. Il a été Kohen Gadol une semaine, tu ne peux pas après le descendre au poste de Kohen normal. Quoi qu'il en soit, on voit dans notre braïta ici, selon Rabbi Meir, que le Kohen Meshamesh, le Kohen Sha'avar, c'est lui qui a dit comme ça.
La différence, ça veut dire que le Kohen remplaçant, selon Rabbi Meir, il reste au poste de Kohen Gadol normal. Alors que les Hachamim ne sont pas d'accord. Et dans notre Mishnah, il y a marqué la différence entre Kohen Meshamesh, donc le remplaçant et le remplacé, c'est que par Yom Kippur, sinon pour le reste, ils sont tous la même. Alors comment on a à dire Recha Rabbanal Sefer Rabbi Meir, c'est pas possible. Dans la même Mishnah, la première partie c'est Hachamim, la deuxième c'est Rabbi Meir. Alors Amar Rav Hazda il répond, il dit c'est pas un problème. Recha Rabbanal Sefer Rabbi Meir, il n'y a pas de problème, on peut avoir comme ça. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dit non, pourquoi tu dis ça? Rabbi, la Mishnah c'est Rabbi qui l'a écrite. Et Benassiv là, les Badetana, et Rabbi donc il a choisi comme qui prendre donc option. Dans la Recha, il a pris option pour le Hachamim. Et dans la Seva, il a pris option comme Rabbi Meir, c'est pas un problème. Là, Amar, il vient à Rabbi, il donne une troisième réponse. Il dit en fait, Rabbi Shimon hi. C'est Rabbi Shimon qui est l'auteur de notre Mishnah. Alors comment, une fois, c'est comme Rabbi Meir, c'est comme Rabbanan? Il dit oui, mais ça va là que Rabbi Meir Bahada. Il pense comme Rabbi Meir dans une, c'est-à-dire comme quoi, dans ici, comme on a vu, donc la différence entre le Kohen remplaçant et remplacé, il n'y a que dans le bœuf de Kippour. Pour le reste, ils ont tous les deux le grand statut de Kohen Gadol. On va dire aller Bahada, mais il n'est pas d'accord avec lui dans le cas où le Kohen qui est officialisé par les vêtements, que selon Rabbi Meir, il peut importer le bœuf de l'erreur. Et lui, il dit non, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Et l'Agma nous ramène d'ailleurs aussi qu'on a vu que Rabbi Shimon il a dit ça. Détania. Dvarim sheben Kohen Gadol et Kohen Edot. C'est quoi la différence entre un Kohen Gadol et un Kohen normal? Elohim, l'Agma dit comme ça. Pas Habal Kol Mitzvot. Donc ce fameux bœuf, que quand le Kohen Gadol il fait une erreur, il apporte un bœuf, alors que les autres Kohanim normales, ils sont comme des individus simples. Ofal Yom Kippurim, le bœuf de Kippour, c'est normal, c'est le Kohen Gadol qui l'amène. Bah, c'est des taïfas, c'est le korban que le Kohen Gadol amène tous les jours, la semoule, donc moitié le matin, moitié l'après-midi. Veloforim, quand il y a un deuil, il n'a pas le droit de laisser pousser les cheveux, ni il n'a le droit de déchirer ses habits. Ava, l'agma dit, mais quand même, le Kohen Gadol, il déchire en bas, et le simple, il déchire en haut. On verra tout à l'heure la discussion sur ça. Bien sûr, donc les deux Kohanim, c'est les Kohen Gadol et Kohen Ediot. La différence entre les deux, donc, c'est quoi? C'est que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur, même pour ses proches, alors que le Kohen simple, pour les proches, père, mère, fils, fille, soeur, frère et conjoint, il a le droit de se rendre impur. Et donc, le Kohen Gadol, lui, ne peut épouser qu'une jeune fille, alors que le Kohen normal, il peut épouser une veuve. Le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Il fait revenir le meurtrier involontaire, celui qui a été dans les lieux de refuge. Lorsque le Kohen Gadol meurt, le meurtrier rejoint son domicile. Alors que le Kohen normal, non. Et le Kohen Gadol, même s'il est onen, c'est-à-dire il a perdu un être cher le jour même, il a le droit de faire des sacrifices. Alors que le Kohen simple, non. Ah non. Dans ce cas-là. Ah non. Parce que le Kohen simple, il n'a pas le droit de faire des sacrifices. Alors que le Kohen de lui, il fait des sacrifices. Par contre, même s'il apporte des korbanot en étant onen, le Kohen Gadol, par contre, il ne mange pas. Il n'a pas le droit de manger les sacrifices quand il est onen. C'est-à-dire, donc, il ne partage pas avec les autres Kohanim, même s'il a fini d'être onen le soir, ce qui a été donc fait le jour même qu'il était onen, il ne peut pas manger. Un Kohen Gadol, quand il vient à n'importe quel jour de l'année, il dit je veux faire moi les sacrifices, on lui donne celui, il a la priorité. Même s'il ne fait pas des sacrifices, il vient au moment de partager la viande, il dit moi je veux me servir, c'est lui qui sert le premier. Évidemment, il sert dans le Beth Amikdash avec les 8 habits. Et tout le service du Kippour ne peut se faire que par lui-même, le Kohen Gadol, on le sait. Et on a vu cette idée déjà que lorsque un Kohen normal, il rentre au Beth Amikdash où il mange des Kadashim en étant tamé, il doit apporter un korban, alors que le Kohen Gadol, lui, il n'apporte pas de korban sur ça. Maintenant, voilà ce que dit Rabbi Shimon. Tout ce qu'on a dit maintenant,
ils concernent aussi un Kohen Gadol qui n'a pas été oint par l'huile d'onction, mais qui est seulement donc officialisé par les 8 habits. Houtz, mais pas la Mevira Kol HaMesot, sauf ce fameux bœuf, quand le Kohen Gadol il fait une erreur et donc il apporte un bœuf. Sur ça, la Braïta a dit que le Kohen Gadol il apporte, mais le Kohen Gadol qui était par donc les 8 habits, il apporte pas. Déjà, ça donc rejoint l'idée que c'est pas comme Rabbi Meir. On a dit que ceux qui étaient pas ouins, qui étaient juste, ils portaient les 8 habits, ça correspondait au Kohen Gadol du Oui, mais sauf, d'accord, mais il n'apporte pas le bœuf que le Kohen Gadol amène normalement. Et tout ça, ce qu'on a dit maintenant, ils ont lieu aussi, c'est le Kohen Gadol She'ava, c'est-à-dire qui a été remplaçant pendant une semaine. Mais pas des Kippour et Maaser d'État, sauf le bœuf de Kippour et Maaser d'État. Enfin, cela, il n'y a que le Kohen Gadol officiel qui les amène. Maintenant, vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle un Kohen Mashouh Milhama, qui est donc désigné pour la guerre. On appelle aussi Mashouh Milhama. Il te dit cela, tout ce qu'on a dit ici, ça ne concerne pas le Kohen Mashouh Milhama. Sauf 5 choses que le Mashouh Milhama, même s'il n'est pas Kohen Gadol, il est concerné par eux. C'est quoi? L'ophoréa ve l'ophorim. Il n'a pas le droit de déchirer ses habits ni de laisser pousser les cheveux s'il est en deuil. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour les proches. Et il est aussi, donc, il doit épouser une jeune fille, il n'a pas le droit d'épouser une veuve. Et il fait revenir le meurtrier involontaire quand il était dans de refuge. Tout ça, c'est le Rabbi Yehuda qui dit ça. Hachamim disent non, dans ce dernier cas, Hachamim ne sont pas d'accord. Donc tout ça, c'est une braïta, dans laquelle on voit que le Kohen Gadol, qui était oint par l'huile d'onction, est différent par le Kohen Gadol, qui est seulement officialisé par les 8 habits. Et on voit aussi que le Kohen She'ava, le remplacé et le remplaçant, ils sont les mêmes. C'est là où l'Agma a dit Vehaï Memadi Rabbi Shimon. Qui t'a dit que ça c'est Rabbi Shimon? Parce que tout ça c'est une braïta, il n'y a pas de nom. L'Agma a dit qui t'a dit que c'est Rabbi Shimon qui a dit ça? Parce que Papa il répond, il dit, le seul qu'on a vu qui a dit justement que quand un Kohen Gadol, il sera impur, et après il rentre au Beth Amikdash et mange des Kadashim, qui est patour, il n'y a que lui qui a dit ça. Donc forcément, et comme nous on a dit ça, patour, dans cette braïta il y a marqué ça, cette idée-là, du coup, toute la braïta c'est Rabbi Shimon. Et donc on voit que Rabbi Shimon, il est d'accord sur Rabbi Meir pour un point, il n'est pas d'accord avec lui sur le deuxième point. On a dit après, dans cette braïta, on vient de dire maintenant que le Kohen, donc, Mashouh Milhama, c'est ça, il a 5 choses dans lesquelles il est comparable avec un Kohen Gadol. On les a citées maintenant. Maintenant, d'où on apprend ça? D'où on sait que le Mashouh Milhama, il a aussi ce statut de Kohen Gadol, on va dire partiellement, puisqu'il est concerné par 5 choses seulement. C'est marqué dans la Torah, Kohen Hagadol Me'ahav. C'est Kohen Gadol. On parle du Kohen Gadol, il y a marqué Gadol Me'ahav, c'est le Kohen Gadol. Après, il y a marqué Asher Osak Ardosho. On verse sur sa tête. Shemen Mishha. Pourquoi la Torah continue, on verse sur lui Shemen Mishha? Il te disait Mashouh Milhama, parce que là c'est pour rajouter, inclure le Kohen qui est oint pour la guerre. Le passage qui continue là-bas, l'ilbosh et abiradim. Donc pour s'habiller avec les habits. Là aussi, c'est pour inclure quoi? Tout ça, c'est pour inclure celui qui donc s'habille avec les 8 habits. Même s'il n'a pas été oint. Voilà. Et pourquoi? Donc justement, c'est pour dire que ces trois-là, le passage qui continue là-bas, c'est marqué Rosho, le Ephra, il ne laisse pas pousser les cheveux en cas de deuil. Ouvrada ou le Ephrom, il n'a pas le droit de déchirer ses habits. Il n'a pas le droit donc de s'impurifier pour des morts. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, ils peuvent faire des sacrifices quand ils sont en haine, c'est-à-dire quand ils sont encore en deuil, le jour même donc de la mort de leurs proches. L'Agma a dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, la Torah continue là-bas. La couronne de l'huile d'onction de son Dieu sur lui. Pourquoi on dit sur lui? Donc il n'y a que le Kohen Gadol, lui, qui peut m'acrire onen.
mais pas l'autre qui est Mashur Milhama. Ah, là, m'a dit, dans ces cas-là, si tu me dis que maintenant on fait une différence, puisque la Torah maintenant elle fait une différence entre lui et le Kohen Gadol et le Mashur Milhama, alors je peux dire aussi, la suite aussi, elle n'est pas concernée pour le Kohen Mashur Milhama. La Torah dit non, il y a marqué et lui, pourquoi tu rajoutes et lui? C'est pour réinclure de nouveau le Mashur Milhama, que lui ne peut épouser qu'une jeune fille comme un Kohen Gadol. Et la Gemara dit Vehu, et en vérité, à propos de l'explication de ce fameux Vehu. Vehu Isha B'Toleh Yikah. Justement, la Torah dit ce Vehu, donc ça veut dire le Kohen Gadol, il doit épouser une jeune fille. Alors la Gemara dit puisqu'on vient de voir maintenant que la Torah, elle a fait une différence. À propos de Makriv Onen, que le Kohen Gadol, il est le seul à pouvoir faire des sacrifices quand il est Onen. Ça veut dire que lui seul n'est pas les autres. Donc on fait une différence. Alors après qu'on a fait une différence, on a réinclus de nouveau le Mashur Milhama, que lui, il doit épouser une jeune fille de Rabbi Ishmael. Ça, c'est ce qu'on a dit nous. Par contre... Quand il devient un Kohen Gadol, il épouse une nouvelle jeune fille. Non, pas une épouse. Quand il est Kohen Gadol, il se marie, il est obligé de prendre une jeune fille. Il est déjà marié. Pourquoi il s'est marié? Il peut ne pas être marié, un Kohen Gadol. Lors de son officialisation, il ne peut ne pas être marié. Mais s'il est marié déjà. Marié, il ne peut pas renvoyer la sienne. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, non, ce Vehu là, c'est pour un autre enseignement. Lequel? Quand est-ce qu'on dit, ça veut dire c'est un Kohen qui est passé, c'est-à-dire à cause d'une impureté, une impureté. Alors, celui-là, Vehu, donc quand il revient, il aura le même obligation d'épouser qu'une jeune fille. Mais Hamad Momin Menay, si maintenant il a eu un défaut par exemple, le Kohen Gadol il a eu un défaut, et donc il n'est plus Kohen Gadol quand il a un défaut. Après il revient, est-ce qu'il aura aussi la même obligation? Ça c'est Rabbi Akiva qui est d'origine comme ça. C'est-à-dire que même si il a eu un défaut, après il revient et donc les mêmes obligations quoi. Il revient aux mêmes obligations qu'avant. Il vient Rabba et pose la question à Rabbi Nachman. Il lui dit si un Kohen Gadol, il est devenu lépreux. Quand il est devenu lépreux, et c'est un moum évidemment, il est donc déchu. On l'enlève de poste Kohen Gadol. Il dit maintenant, il revient. Il a guéri de sa tsarat. D'accord? Est-ce qu'il a la même interdiction de ne pas épouser une veuve ou pas? Est-ce que midha dahe ou miftar patar? Soit tu me dis, quand il a eu tsarat, il a été repoussé complètement. Donc du coup, quand il est repoussé complètement, il n'a plus le droit donc d'épouser une veuve. Soit tu me dis non, c'est temporaire, pas tout. Mais quand il revient, il est guéri de sa tsarat, alors il revient donc, il est plus concerné par l'interdiction, ou plutôt le miftar pato. C'est ça. Soit on dit, comme il était Kohen Gadol à un moment, il était interdit d'épouser une veuve, même si après il devient un Metzora, il revient à son poste, il garde cette interdiction. Ou bien tu me dis non, quand il était... Non, la question elle est... Non, la question elle est quand il est encore Metzora. C'est-à-dire, un Kohen Gadol, il est Metzora. D'accord? La question elle est, il est Metzora. Encore Metzora. Donc lui, il n'est plus Kohen Gadol, officiellement. Mais c'est un Kohen Gadol. La question elle est, est-ce que le fait d'être Kohen Gadol, ça le repousse complètement et donc il garde la même interdiction de ne pas épouser une veuve? Ou tu vas me dire non. Pendant Kohen Gadol, il est interdit. Maintenant qu'il n'est plus Kohen Gadol, il devient permis. C'est ça la question. Metzora, c'est combien de jours? Non, il reste lépreux. Alors on ne sait pas. Une semaine. Bon, pendant le Metzora, il peut épouser. C'est ça la question. Il va redevenir Alors il lui pose la question. Alors, je sais qui le déclare, Metzora. Un Kohen, n'importe quel Kohen. Metzora, c'est pas obligé d'avoir un Kohen Gadol. N'importe quel Kohen. Alors, l'Agmar dit, là, Rav Nachman n'a pas pu répondre à cette question.
Zimnin, ah ouais, t'es papa. Une autre fois, Rapapa, il se posait la même question. Mais comment va aller? Et Rapapa, quand il s'est posé cette question, il y avait là-bas, il y avait Ravuna, le fils de Rav Nachman, il était là-bas. Il lui a donné une réponse. Il lui a dit, Tani, voilà, j'ai une réponse. Quoi? Elle est la Shabbat Muhammad Qadiou. Abba Muhammad Moumin Minna, comme on a dit nous maintenant. La Gemara dit, quand est-ce qu'un Kohen Gadol, il revient au poste de Kohen Gadol? C'est parce qu'il a été, par exemple, il a eu une impureté pendant Kippour, il a été donc enlevé, remplacé, il revient, et la Torah dit, il revient à son poste. Maintenant, si c'est à cause d'un moum, est-ce qu'il revient à son interdiction originale, oui ou non? Il dit, nous on vient de dire maintenant, comme il y a marqué Vehu, ça veut dire que même s'il a un moum, il garde son interdiction. Donc là aussi, le Kohen Gadol, même s'il est Metzora, il n'a pas le droit de déposer une veuve. Il a donné la réponse. Il m'a dit, il s'est levé à papa, il a embrassé sur sa tête, il lui a donné sa fille en mariage. C'est quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi? Mais il était content qu'un jeune homme il lui a donné la réponse à sa question. C'est tout. Matitit, nouvelle Mishnah. Kohen Gadol, Porim Memelemata, Ve'edot Milmala. On a dit Kohen Gadol, Porim Memelemata. Quand il déchire en bas. Pour un mort, hein, d'accord? Quand il fait Khrea pour un mort, en bas. Ve'edot, et le Kohen normal. Alors justement, on va voir dans la Gemara, c'est quoi en bas? Ve'edot Milmala. Le Hediot, c'est un Kohen simple, lui, il déchire en haut. On verra la Mahlak dans la Gemara. La Gemara dit, la Mishnah, pardon, continue. Kohen Gadol, Makrivonen Velochen. Donc, un Kohen Gadol, il a le droit de faire des sacrifices en étant onen. C'est-à-dire, il a perdu un être cher, il n'a pas encore enterré. Velochen, mais il ne mange pas. Même s'il fait des sacrifices, il n'a pas le droit de manger ses sacrifices. Mais un Kohen simple, lui, lo Makriv Velochen. Ni il a le droit d'offrir des sacrifices, ni il a le droit de manger. Voilà, la Gemara dit comme ça. Amara, quand on a dit les matas, c'est quoi les matas? Les matas mamash, c'est-à-dire vraiment en bas de la tunique. Le Kohen Gadol, quand il fait la khala, il a fait en bas de la tunique. Et les ma'la, et le Kohen idiot, qu'on a dit, il fait en haut, les ma'la mamash. Les ma'la, ça veut dire donc ici au niveau du col, enfin, la tunique d'un Kohen normal. Ça c'est rare. Shmuel dit non. Les matas mekameh safa. Les mâles mekameh safa. Shmuel il dit, vas-y, ça va. En vérité, Shmuel dit non, en bas, c'est pas en bas en bas de la tunique. En bas, c'est-à-dire ici, donc devant le col, un peu plus bas. Au niveau du cœur. Non, ici. Quand on dit en bas du cou, si tu veux. Et quand on dit les mains là, c'est-à-dire dans la bourde, le col lui-même, il déchire là-bas. Donc tous les deux, c'est ça va, donc au niveau du cou. Ça, c'est donc Mahlot Rav Shmuel. On dit Milmana ou ça va au bout de quoi? On parle de quoi exactement? Les vêtements. Ici, il déchire ici pour un mort. Alors, mettez, la Gemara vient objecter. Il y a marqué sur tous les morts. La Braïta dit comme ça. Sur tous les morts. Rasa Mavdil, Kamesava Shelo. Rasa, si il veut donc déchirer au niveau du col, il peut. Rasa ino Mavdil, Kamesava Shelo. S'il veut pas, il veut pas. Par contre, à la vie, les morts, Mavdil. Pour son père et sa mère, il est obligé donc de déchirer donc le niveau du col, il est obligé donc de faire la déchirure au niveau du col. Maintenant, le Gemara dit si tu me dis que le Kohen Gadol, il doit, pour son père et sa mère, déchirer au niveau du col. On m'a dit, dans ces cas-là, tu estimes que ça s'appelle Khri'a. Or, il y a le passage qui dit, Berada ou l'Ifrom, il n'a pas le droit de déchirer ses habits. Alors comment tu me dis ici, Shmuel, qui peut déchirer au niveau du col? Alors, la Gemara répond, Shmuel, Shmuel, il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que lui, Shmuel, il dit comme Rabbi Yehuda, que quand on déchire à un autre endroit qu'au niveau du col, ça ne s'appelle pas un déchiré. Alors, la Gemara dit comment? Ça veut dire que tu me dis que c'est dans Rabbi Yehuda, il faut déchirer. Comment tu dis que Rabbi Yehuda, il pense que le Kohen Gadol, il doit se déchirer? Pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça.
Et le Ne'emar Rosh le Ephra, on verra le Ephra. Si la Torah, au lieu de dire être chaud le Ephra, Vrada ou le Ephra, la Torah elle aurait dit Rosh le Ephra, ou verra le Ephra. Si on dit que comme ça, Haïti Omer, Berosh Veret Sota, Hakato Medaber, j'aurais dit que ce personne-là n'est pas, quand le Kohen il fait le test à la femme Sota, il doit faire attention à ce qu'il ne laisse pas, il ne déchire pas les habits de la femme Sota, puisqu'il doit la tourner, etc., etc. Alors, ça c'est c'est pour ça être chaud le Ephra, c'est pour ça que la Torah a dit chaud le Ephra, c'est pour te dire que le Kohen Gadol il ne doit pas déchirer du tout ses habits. Alors comment tu me dis que Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda que même s'il déchire en haut, c'est pas grave, parce que tant qu'on n'a pas déchiré le col, ça ne s'appelle pas une déchirure. Rabbi Yehuda il dit on ne déchire pas du tout. Et Rabbi Ishmael Omer, en bas ça ne s'appelle pas déchirer justement. Rabbi Ishmael Omer Enoforim Keter Shevnei Adam Polmim Elahu Melemata Wedut Men Mana. Donc ça c'est la suite de la Braïta. Il dit non, la Torah qui a dit être chaud les frères à propos du Kohen Gadol, c'est pour dire il n'a pas le droit de déchirer comme les autres. Lui il déchire en bas et le simple il déchire en haut. Quoi qu'il en soit, question contre Shmuel. Comment tu me dis que Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda? Comme quoi, même s'il déchirait, ça ne s'appelle pas déchirer parce que tant qu'il n'a pas déchiré le col, c'est pas grave. Or, Rabbi Yehuda dit on ne déchire pas du tout. Alors là, m'a dit Shmuel ça va la Rabbi Yehuda bahada ou fariq ala bahada. Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda dans une chose, comme quoi il doit donc si on déchire au niveau du col, c'est ça qui s'appelle la déchirure, mais en bas ça s'appelle pas une déchirure. Mais il n'est pas d'accord avec lui dans l'autre, comme quoi Rabbi Yehuda il dit il faut pas déchirer, et lui il dit non il faut déchirer, c'est pour ça qu'il dit qu'on a droit. Pourquoi il y avait une différence dans l'endroit, c'est pour moi. Hein? Il y avait une différence dans l'endroit où on déchire. C'est comment la différence entre les deux? Ah oui, C'est tout. c'est pour le Kohen Gadol. On le connaît, le Kohen Gadol, c'est qui? Non, mais où il déchire? Ouais, mais je veux dire, pourquoi il y a une différence? C'est parce qu'un il a un statut, l'autre il a un statut. Ben évidemment, un Kohen Dieu par rapport à un Kohen normal. Pour déchirer. Puisque la Torah dit lo yifrom. Alors justement. Matidin nouvelle Mishnah. Kol hatadin mehavero kadem et havero. La Mishnah dit comme ça, quand il y a deux choses, une plus courante que l'autre, celle qui est courante, elle est prioritaire en premier. Celui qui est plus sacré que l'autre, il est aussi prioritaire. Pas la Mashiach, on va l'arrêter, on dit, pas la Mashiach, on dit, quand il y a le bœuf du Mashiach, du Kohen Gadol, et le bœuf de l'assemblée, parce que quand le Bédin il se trompe, parce qu'on a vu la première Mishnah, il monte une halakha, et donc le Bédin doit apporter ou l'assemblée un bœuf. Si on a les deux en même temps, on commence par celui du Kohen Gadol, parce qu'il est plus kadosh, le Kohen Gadol. Alors, on apprend que celui qui est plus courant, il est prioritaire ou plus kadosh. D'abord, celui qui est courant. Abaye dit parce qu'il est marqué dans la Torah, la Torah dit comme ça dans les korbanot, en dehors de Olat Tabokar, qui est le korban quotidien. Pourquoi tu rajoutes le mot korban quotidien? Olat Tabokar, tout le monde sait que c'est le korban quotidien. Mais dès Olat Tabokar, Olat Tamid la malé. C'est pour ça que la Torah a insisté. Olat Tamid, comme elle est quotidienne, c'est pour ça qu'elle est prioritaire. Des fois, du matin, il est marqué. Hein? Pourquoi il est marqué du matin? Non, parce qu'on parle, on dit tout ce que le Kohanim, les sacrifices ils font, en dehors de ça veut dire, là, en fait, c'est dans la parasha de Shmini où Hachem il a dit à Moshe, tu dis à Aaron, il a man'aïgel b'bakal hatat et tout ça. Et là-bas, la Torah dit, mais tout ça après le sacrifice quotidien du matin. Pas, tu commences par ça. Donc c'est pas ça, donc il y a marqué en dehors du matin. D'abord, tu commences par celui du matin, le korban quotidien, et après on apporte tous les sacrifices de l'inauguration du Mishkan, c'était cela. Après on a dit, celui qui est plus sacré que l'autre, il est prioritaire. Moi, d'où tu apprends ça? Il est dans la David Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael est enseigne. Il dit, c'est marqué dans la Torah, tu le sanctifieras à propos du Kohen. Alors, les Chol d'Aval, c'est Magdosha, dans tout ce qui est Kadosh, on doit donc donner priorité au Kohen. Quoi? Les Torah Rishon. Pour commencer à parler ou à manger ou autre, c'est lui qui commence premier. Ou le Valech Rishon. Là aussi, pour faire la bracha, on lui donne la priorité dans le Zimoun. On les donne à Farishon, pour se servir aussi, on lui donne à lui le premier. D'où la nécessité de donner la priorité à celui qui est Kadosh. Dans le Beth Amikdash. Hein?
Non, de partout. Même à Là, on côté- parle de partout. Même à côté du Nassi, par exemple, du Nassi comme... Alors, la question alors, qui c'est qui est plus grand, Cohen ou bien Nassi? On va voir ça. Pas Cohen Mashiach en Faraïda, on a dit donc, quand il y a le bœuf d'un Cohen Mashiach et le bœuf de l'assemblée, c'est le bœuf du Mashiach en premier. Pourquoi? Maintenant, on a dit, des Tanora banal, parce qu'il y a marqué dans la Chachamim, disent comme ça, c'est marqué dans la Torah, Besaraf Oto, Ka'asher Saraf et Hapad Hadishon. Il doit le brûler comme il a brûlé le premier. En parlant ici du bœuf de l'assemblée, la Torah dit, on doit brûler le bœuf de l'assemblée comme on a fait pour le bœuf du Kohen Gadol. Donc ça veut dire que le Kohen Gadol, il était premier. D'accord? Parce que la Torah dit, la Torah elle parle comme ça, elle dit le Kohen il faute, on fait ça. Après si l'assemblée elle faute, on fait ça. Et la Torah dit dans l'assemblée, et tu le feras comme le bœuf du Kohen, le premier bœuf. Pourquoi tu as besoin de dire le premier bœuf? Comme le bœuf précédent. Le premier, c'est pour te dire, dans celui-là, il est premier. Pas de faute, c'est pas de faute sur la côte Gadol. Non, on parle dans le cas de faute, là. On parle, il y en a deux bœufs. Les deux, ils ont fauté. Si c'est l'assemblée qui fait en premier, il n'y a plus d'ordre. Non, on parle pas quand il y a... Nous, on a dit quand il y a les deux en face. Quand ils sont là, tous les deux, on fait quoi? Alors, mais s'il y en a un le matin, l'autre il vient à 4 h de l'après-midi, c'est évident, on a déjà fini. Tano Rabbanan Haramim Osen. Pas le Kohen Mashiach, on va la Omdim. Donc, s'il y a le bœuf du Kohen Gadol et le bœuf de l'assemblée, pas le Kohen Mashiach, on a dit donc le premier, c'est le Kohen Mashiach. Pourquoi? Il dit, Haramim donne une autre raison. Ou il Mashiach mechapel, Adam mitkapelet, dinu Mashiach, dima mechapel, la mitkapel. Moi, dit, c'est pas shoot. Le Kohen Gadol, c'est lui qui pardonne les fautes des Bnei Israël à Kippour. Et les Bnei Israël, c'est eux qui sont pardonnés. Alors, par qui on commence? C'est celui qui pardonne, pas celui qui se pardonne. Et la Torah dit d'ailleurs, c'est lui le Kohen Gadol qui va pardonner ça, lui, sa faute à lui, la famille des Kohanim et toute l'assemblée d'Israël. Maintenant, la Gemara continue. Quand on a le bœuf de la faute de l'assemblée, ok, pour toutes les avérotes, et on a maintenant les pas de Avodah Zarah. Imaginons les Bnei Israël, ils ont fait une faute d'Avodah Zarah involontaire, donc par une erreur de Bédine, là aussi ils doivent apporter un bœuf. On a donc un bœuf d'une mitzvah X, par exemple la graisse interdite où ils se sont trompés le Bédine, et on a un bœuf à cause de l'Avodah Zarah. Par quoi on commence? Par l'autre, le premier. Pourquoi? Parce que le korban, le bœuf des mitzvot, c'est un korban hatat. Alors que le bœuf de la Avodah Zarah, c'est une ola. Et alors, pourquoi il faut commencer par hatat en premier? Betania, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ve'ekriv et hachel la hatat rishona. La Torah dit, il faut apporter la hatat en premier. Maintenant, Madoma, pourquoi la Torah a besoin de dire ça? Il dit, pourquoi la Torah a besoin de préciser, tu amènes la hatat en premier? Il y a marqué, le deuxième, tu feras ola. Donc c'est que derrière le premier, on sait que c'est le hatat. Pourquoi tu as besoin de marquer Rishona? Et la zebana, ça c'est un klal. Et donc c'est pour dire que toujours hatat, c'est avant korban ola. Et la Gemara dit, même korban hatat de off volaille, elle devance la ola d'une bête. Si tu as un animal, donc une vache ola, et une volaille hatat, on commence toujours par la hatat, même si c'est une volaille, c'est rien du tout. Après, par Avodat Kohavim, Kodem les Sa'ir Avodat Kohavim. Donc nous on sait que quand on fait une faute d'Avodat Zarah volontaire, il y a un bœuf plus un bouc, il y a les deux. On l'a vu déjà au début. Et là on a dit donc, le bœuf, il est avant le bouc. Pourquoi? Amré, Amay, Hay Hatat, Hay Ola. C'est normal, on vient de dire maintenant, ça c'est Hatat et l'autre c'est Ola. On commence par Hatat en premier. Est-ce qu'on avait dit déjà pourquoi on est toujours en premier? Parce qu'on a marqué dans le pasuk, Taché la Hatat Rishona. Amré Bimava. Ah pardon, le compte. Non, c'est une question. Amay Hatat Ola. La Gemara a dit, c'est drôle. Comment ça se fait que le bœuf de Avodah Zarah, il est avant le bouc, alors que Hatat Ola. Ça veut dire que c'est ça. Le bouc, le sa'ir, c'est lui Hatat. Et le par, c'est Ola.
Et nous on a dit hatat, avant ola. Alors pourquoi ici tu me dis qu'on amène le bœuf qui est ola avant le bouc qui est hatat? C'est une question. En Israël on a répondu au nom de Rav Abba Mari. Hatat Avodat Kohamim Hasira Aleph le Hatat Kitin. Il dit parce que c'est marqué dans la Hatat Avodat Zara, il manque un Aleph. Il y a marqué Hatat, Hetet Tav, il n'y a pas de Aleph. C'est-à-dire il manque, ça veut dire elle est moindre que les autres, donc il faut l'amener en deuxième. Tu as l'exemple de la volaille alors, c'est bon. C'est pas marqué, c'est marqué avec Aleph, normal. Rav Amar, Kam Mishpat Ktiv Be. Rabat a dit une autre réponse. Pourquoi on commence par le bœuf en premier? Parce que dans le bœuf de Avodah Zara, c'est marqué Kam Mishpat. C'est-à-dire, comme dans le Mishpat, c'est statut, comme c'est marqué dans la Torah. Or, dans Parashat Vayikra, on a commencé par Ola en premier, Hatat en deuxième. Pourquoi tu marques Kam Mishpat? C'est pour te dire comme ça. Après, on a dit Sa'ir Avodat Koravim, Kodem le Sa'ir Nasi. Un Sa'ir de Avodah Zara, il est prioritaire par rapport au Sa'ir d'un prince. Parce que le prince, quand il faute aussi, on a dit, il apporte un bouc. Pourquoi? On a dit facile. Haït Sibour, Yahid. Ça, c'est un Tzibour. Et l'autre, c'est Yahid. Le Tzibour, il est prioritaire, évidemment. La collectivité est prioritaire par rapport même à un prince. Sa'ir Nasi, Kodem le Sa'ir Yahid. Un prince, s'il a un bouc à amener, et un individu X qui doit apporter une chèvre ou une brebis, eh bien, c'est le prince qui est prioritaire. Évidemment, idiot. Ça va de soi. Ça, c'est un roi, l'autre, c'est un individu simple. Donc, le roi, il est prioritaire. Maintenant, le roi a dit, c'est Alat Yahid, Kodem de Fasat Yahid. Alors, le roi a dit comme ça. Nous, on a dit que quand un individu faute, Hatat, il peut apporter soit Serira, une chèvre, soit Kifsa, une brebis. Là, on a chacun choisi. Alors, on a dit maintenant, si on a deux juifs qui arrivent au Beth Amikdash, un avec une chèvre et un avec une brebis, par qui on commence? On m'a dit, Serira Yahid. On commence par la chèvre d'abord. Alors, on m'a dit, mais pourtant, il y a une braïta qui dit le contraire. On commence par la brebis en premier. Alors, c'est quoi? Amal Abaye dit comme ça. En vérité, Tanaï, c'est une mahlouk de Tanaïm. Mon sabbat, c'est à la difash, il dit, la serira, la chèvre, elle est prioritaire. Pourquoi? Parce que, même pour la Avodah Zara, le Yahid, il amène aussi un sarir. Donc c'est pour ça qu'on préfère une chèvre plutôt qu'une brebis. Maintenant, moi, ça va que ça dit, et l'autre, il dit non, la brebis, elle est meilleure, parce que dans la brebis, il y a la graisse, la queue derrière, qu'on doit amener sur le mesber, alors que la chèvre, elle n'a pas. D'accord? On ne fait pas de par ordre d'arrivée. Ils sont arrivés en même temps, c'est ça la question. D'accord. C'est ça la question. Si un ordre d'arrivée, le premier, il vient, il est servi, ça va de soi. Après là, on a dit, Omer, Kodem la keves haba'imo. Parce que quand on apporte la sacrifice du Homer, le 16 Nissan, on apporte aussi un agneau avec. Et dit le Homer, il est d'abord la semoule d'orge, ensuite l'agneau. Et la même chose, à Shavuot, on apporte 2 pains de blé, et avec Shnik Vasim, 2 agneaux. Là aussi, les Shtéaleh ils sont d'abord avant. Pourquoi? On a dit, c'est à quel davar haba birin la yom, kodem le davar haba birin lehem. Parce que la chose qui est pour la journée même, elle est prioritaire. Le korban du jour, c'est le Homer. Les agneaux, ça accompagne. Comme à Shavuot, le korban du jour, c'est jeter à l'air les 2 pains. Les agneaux, ça accompagne. C'est pour ça qu'on apporte en priorité le korban du jour. Les autres, c'est en second. Matiti nouvelle Mishnah. Ha'ish, kodem la isha le hayot. Si on a le choix à sauver la vie à un homme ou à une femme, on commence par l'homme d'abord. Ou la chèvre aveda. Et même pour rendre un objet perdu, on commence par celui d'un homme d'abord. Par contre, la Mishnah a dit, si on doit couvrir un pauvre, il n'a pas de quoi s'habiller, on commence par une femme d'abord. Ou là aussi, la même chose. Si c'est un prisonnier et une prisonnière, une femme prisonnière ou un homme prisonnier, on commence par sortir, libérer la femme en premier. Par contre, la Mishnah a dit, si maintenant on craint que les goïms ils violent l'homme ou la femme, ils peuvent violer les deux, là on commence à sauver l'homme en premier. Évidemment, c'est plus honteux qu'un homme subisse une relation qu'une femme qui a sa nature. Gmara, Tanorabanan, Hachamim enseigne, un monsieur, avec son père et son rave, ils étaient tous les 3 dans la prison. Comment on fait? D'abord, lui est prioritaire par rapport à tout le monde. Et son rave avant son père. Il faut libérer son rave avant.
Parce que son Rav, il l'amène dans le monde futur et son père, il l'amène dans ce monde-là. Et Mo, Kodem Tekulam. Sa mère, elle est prioritaire à tous. Il doit libérer sa mère en premier. Hacham, Kodem le Melech Israël. Un Hacham, un Rav, il est prioritaire par un roi, par rapport à un roi. Pourquoi? Parce que Hacham Shemet, elle la Nokav Sebo. Quand un Hacham qui, s'il décède par exemple en prison, on n'a pas de quoi le remplacer. Hacham était remplaçable. Par contre, Melech Israël, Shemet Kol Zalon Mahut. Tous les juifs, ils peuvent devenir rois. Mais tous les juifs ne peuvent pas être Hacham. Celui qui a étudié, le Hacham, celui qui n'a pas étudié, il ne peut pas étudier, il ne peut pas. Mais là, Kodem le Kohen Gadol, un roi, il est prioritaire par rapport à un Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans David, quand il a dit au Hachamim donc d'aller introniser son fils Shlomo, Bayom Ramelech Lahem, Kechoim Machem et Avde Adonechem Begomer. Là-bas, il y avait Kohen Gadol, il y avait le prophète Nathan, il y avait tout le monde, il leur a dit allez faire ça. Il leur a dit les serviteurs de votre maître. Lui, en parlant de lui. Ça veut dire que même le Kohen Gadol, le Melech, c'est son maître. Donc le roi, il est prioritaire. Kohen Gadol, Kodem le Navi. Le Kohen Gadol, il est prioritaire par rapport à un prophète. Là aussi, c'est marqué là-bas chez Neymar. Umashach Otosham, Sadok HaKohen Venatan Navi. Là-bas, il y a marqué Sadok HaKohen. Le premier, c'est Sadok qui est Kohen Gadol. Et ensuite, Nathan Navi, le prophète, en second. Donc, il est prioritaire. Yerdim Sadok le Nathan. Veomer, en deuxième preuve. Shamarna. Là-bas c'est marqué que le Kohen Gadol, toi et tes amis, donc toi le premier Kohen Gadol et les prophètes en second. Tu vas me dire qui t'a dit que les amis c'est des gens prophètes, peut-être c'est des gens simples. Il dit non, c'est marqué là-bas, les amis de Yeshua Kohen Gadol c'était Mofet, Anshe Mofet. C'est quoi Anshe Mofet? On dit un Mofet et la Navi. Un Mofet c'est un prophète. Comme le passage de Shneimar, Benatan Enecha Ot O Mofet. Donc le prophète, il te donne un signe, donc c'est un prophète. Mashuach Beshem la Meshach Kodem le Monopoïm Radim. Un Kohen Gadol qui est oint par lui d'onction, il est prioritaire par un Kohen Gadol qui n'est pas oint par lui d'onction et qui a que le 8 habits. Monopoïm Radim Kodem le Mashiach She'avan Mehamad Chediot. Un Kohen Merobé Bradim, un Kohen Gadol qui est donc officialisé par les 8 habits, il est prioritaire par rapport à un Mashiach She'aval Mehamad Chediot. Il a été remplacé à cause d'une impureté. Mashiach She'aval Mehamad Chediot, Kodem Aval Mehamad Mumo. Un Mashiach qui a été remplacé à cause d'une impureté, il est prioritaire par rapport à un Kohen qui a eu un défaut. Aval Mehamad Mumo, Kodem le Mashiach Melhama. Un Kohen Gadol qui a été donc remplacé à cause d'un défaut, il est prioritaire par rapport à Meshuach Melhama, le Kohen donc de la guerre. Meshuach Melhama, Kodem la Sgan. Le Meshuach Melhama, le Kohen donc de la guerre, il est prioritaire par rapport au Sgan Kohen Gadol, c'est-à-dire le Kohen Gadol adjoint, le deuxième par rapport au Kohen Gadol. Sgan Kodem le Amarkal. Le Sgan, le vice donc Kohen Gadol, il est prioritaire par rapport à un Amarkal. Qu'est-ce que c'est un Amarkal? Mais Amarkal, comment dire? Amarkula. Amarkal, ça veut dire Amarkol. C'est lui qui dirige tout, il décide tout, il dit voilà, faites. Voilà, par exemple. Amarkal, Kodem la Gizba. Amarkal, lui, il est prioritaire par Gizba. Gizba, c'est le percepteur de Beth Amikdash. Gizba, Kodem le Rosh Mishmar. Le Gizba, lui, il est prioritaire par rapport au Rosh Mishmar. Rosh Mishmar, c'est le Kohen, chef, puisqu'on sait que dans le Beth Amikdash, il y avait 24 groupes de Kohanim, et chaque semaine, il y a un groupe qui travaille, et le premier, c'est le chef, Rosh Mishmar, c'est le chef. Celui-là, il est en second par rapport au Gizba, le percepteur du Beth Amikdash. Rosh Mishmar, Kodem le Rosh Bet Av, évidemment, parce que dans le groupe des Kohanim, il y a chaque jour, qu'on appelle Bet Av, et donc dans chaque jour, il y a, si vous voulez, il y a un chef, après il y a des sous-chefs. Et lui aussi, évidemment, le chef, il précède, il devance le sous-chef. Rosh Bet Av, Kodem le Kohen idiot. Alors, un Rosh Bet Av, il est prioritaire par rapport à un Kohen simple, qui est donc les gens de qui il a, lui, l'autorité. Maintenant, on va poser une question, et bien elle est où? Pour ce qui est de l'impureté. On a dit, si on a un Sgan c'est donc le adjoint du Kohen Gadol. Et
Ou Mashour Melhama, c'est-à-dire un oin de la guerre. Alors, moi, je pose une question. Qui on permet de se rendre impur ça veut dire, qui on préfère rendre impur? Voilà. Il y a un Joa Kohen Gadol, il y a un Mashour Melhama. Il y a un mort, mitzvah, il faut aller l'enterrer. À qui on donne, c'est qui est plus hamour pour ne pas le laisser s'impurifier? Alors, moi, elle dit, Amal Mozut Abadat al-Rahman, Tashma, il amène une braïta. Détania, Sgan ou Mashour Melhama, Shayom Elchim Baderer, donc il y a un Sgan, un Kohen adjoint. Et au Mashour Melhama, il marchait dans la route. Au Vagab, mitzvah, il y a donc, ils ont rencontré mitzvah. Motav Shit Tamé, Mashour Melhama, il est un Sgan. C'est mieux que le Mashour Melhama, il sera impur, il enterre, et le Sgan Kohen Gadol, il reste pur, le Kohen Gadol adjoint. Pourquoi le m'a dit? Parce que imagine, il y a un Kohen Gadol, il a un défaut, il faut que le Sgan il le remplace. Or, si le Sgan il est impur, il ne peut pas le remplacer. Donc on préfère donc faire impurifier le Mashour Melhama et non pas le Kohen Gadol adjoint. Alors on m'a dit, tout à l'heure on avait dit, si on a dans la prison le Mashour Melhama et le Sgan, il faut le Mashour Melhama en premier le sauver. Ah bah Ravina dit, c'est vrai, là-bas c'était pour le faire vivre. À choisir entre qui fait vivre le Kohen Gadol adjoint ou le Mashour Melhama, on choisit le Mashour Melhama. C'est le Kohen de la guerre, celui qui s'occupe de gérer la guerre. Alors comme là-bas c'est pour la guerre, c'est important, il y va de la vie du peuple. C'est pour ça, pour le laisser en vie, on préfère celui-là. Mais pour se rendre impur, le Kohen adjoint, il est plus important. Ok? Non, il n'est pas